Je m'appelle Maria Dalton, je vais avoir 27 ans cette année et je suis mariée depuis 5 ans. Mon fils, Martin, vient de fêter son 4e anniversaire. Au début, après notre mariage, je travaillais à plein temps, mais j'équilibre désormais ma vie avec un poste à temps partiel dans la même entreprise. Mon mari, Kevin, a 30 ans, 3 ans de plus que moi. C'est lui qui, par ses avances passionnées, a initié notre relation qui a mené au mariage. Cependant, une fois marié, j'ai observé un changement dans son comportement, révélant un côté plus dominateur. Kevin a une sœur de 20 ans, Jane Dalton, et leur différence d'âge semble contribuer à une relation très indulgente de sa part. Avant le mariage, les visites fréquentes de Jane ne me dérangeaient pas, je supposais simplement qu'ils s'entendaient bien. Mais après la cérémonie, son attitude a commencé à changer. Jane débarque souvent à l'improviste, à n'importe quelle heure, et s'attend à être servie sans jamais apporter la moindre attention ou le moindre cadeau. Kevin, plutôt que de gérer la situation, attend de moi que je cède à tous les caprices de sa sœur. Jane agit comme si j'étais invisible. Elle ne s'adresse qu'à Kevin, lui lançant un « frangin », c'est encore moi, désinvolte. Même si je n'ai rien préparé pour une invitée supplémentaire, je finis toujours par servir le dîner à Jane. Kevin, au lieu de faire preuve de compréhension, me fait des reproches à voix haute, insistant sur le fait que j'aurais dû être plus prévenante. Malgré les excuses verbales de Jane, il est évident qu'elle savoure le traitement de faveur que Kevin lui accorde. Me contentant des restes, je me prépare mon propre repas pendant que Kevin et Jane continuent de discuter sur le canapé, laissant la table en désordre. Ils n'accordent jamais la moindre attention à Martin ou à moi, nous traitant davantage comme du personnel de maison que comme une famille. Un soir, alors que je m'apprêtais à donner le bain à Martin, Kevin a fait irruption en m'ordonnant bruyamment d'aller acheter un gâteau pour Jane. Malgré leur tardive, Jane insistait pour l'avoir immédiatement. Kevin m'a reproché de les faire attendre et, me sentant obligé, je suis parti à contre-cœur vers la pâtisserie, Martin dans les bras. En partant, je les ai entendus discuter, ils me critiquaient, disant que je manquais de considération et remettant en question la décision de Kevin de m'épouser. Pendant ce temps, Martin, bien qu'incapable de comprendre les mots, sentait la tension dans notre relation. Réprimant mes émotions, je lui ai demandé quel gâteau il préférait. Il m'a répondu joyeusement, demandant un gâteau avec beaucoup de fruits. Notre trajet jusqu'à la pâtisserie, rempli de discussions sur les gâteaux, a momentanément effacé les paroles blessantes de Kevin. Martin et moi sommes arrivés juste avant la fermeture, trouvant heureusement le gâteau que Jane désirait. Nous en avons acheté 2, y compris celui aux fruits que Martin voulait. De retour à la maison, j'ai servi les gâteaux à Jane et Kevin, puis j'ai préparé celui de Martin et me suis dirigé vers la salle à manger. Au moment où je l'ai posé devant Martin, Jane l'a pointé du doigt en exprimant son désir pour ce gâteau-là. Avant que je puisse réagir, Kevin a pris le gâteau choisi par Martin et l'a placé devant Jane, ignorant les protestations de mon fils. Kevin s'est justifié en affirmant qu'il avait acheté le gâteau avec son argent et qu'il avait donc le droit de choisir pour Martin. Incapable de contenir ma colère plus longtemps, j'ai exprimé mon mécontentement. En réponse, il m'a menacé de divorce. Martin, qui avait cessé de pleurer, m'a pris la main avec anxiété. Puis, après un moment de réflexion, il a dit « Maman, j'aime aussi le gâteau avec des fraises dessus. » Oui, c'est très bon. Il a dit cela en mangeant le gâteau initialement voulu par Jane. Sentant que Martin endurait beaucoup trop, j'ai attrapé son assiette au moment où Jane tendait la main vers celle-ci. J'ai emmené Martin dans la pièce voisine pour qu'il puisse manger son gâteau en paix. Kevin s'est excusé auprès de Jane, lui disant qu'il était désolé d'être avare. J'avais envie de répliquer, mais je me suis retenu pour le bien de Martin. Regarder mon fils savourer innocemment son gâteau était un spectacle réconfortant. Après avoir fini, nous avons décidé de prendre notre bain tardif et de dormir ensemble dans le lit de Martin. Le lendemain matin, j'ai découvert que Jane était déjà partie. Alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai entendu Martin pleurer. Le choc. Sa tirelire, un cadeau de mon père, était brisé, et l'argent qu'il avait économisé avait disparu. Martin, qui disait toujours « bonne nuit » à sa tirelire, avait le cœur brisé. Quand j'ai interrogé Kevin, il m'a répondu nonchalamment que Jane avait besoin d'un peu d'argent, alors elle l'avait pris dans la tirelire. Tenant Martin dans mes bras, secoué et en larmes, j'ai ressenti sa douleur si vivement que j'ai pleuré avec lui. Il était insupportable de voir Kevin donner la priorité à sa sœur et s'occuper d'elle plus que de notre propre fils.
Exprimant ma colère et ma tristesse, j'ai confronté Kevin, brisant ma règle habituelle de ne jamais me disputer devant Martin. Kevin, sans un mot, est allé dans la chambre et en est revenu avec quelque chose de choquant à la main, des papiers de divorce. J'ai découvert les papiers de divorce que Kevin avait cachés quelque part à mon insu. Dans un accès de rage, il me les a jetés à la figure avant de quitter la maison en claquant la porte. Martin, qui n'avait jamais pleuré à cause des problèmes avec Kevin et Jane, semblait avoir atteint sa limite, pleurant sans discontinuer depuis la veille. Incapable de le voir si blessé, je lui ai proposé de sauter la garderie pour la journée. Il a accepté avec un grand « oui » et un faible sourire. Nous avons passé la journée à jouer et à renforcer nos liens. Martin a pris un livre d'images sur l'étagère, s'est assis sur mes genoux et a remarqué joyeusement « Aujourd'hui, la maîtresse à la crèche, c'était maman, n'est-ce pas ? On dirait un ange. » Son petit cœur semblait rempli de patience. J'ai décidé de rendre cette journée spéciale en prenant un jour de congé. Bien que cela ait pu causer des problèmes à mon travail, ils ont été très compréhensifs et m'ont accordé ma journée. Le matin, nous sommes allés au parc, avons joué à cache-cache, dans le bac à sable et sur le toboggan. Quand nous sommes rentrés pour le déjeuner, Martin semblait somnolent. D'habitude, il fait la sieste seul, mais aujourd'hui, il s'est endormi sur mes genoux, comme quand il était bébé. J'avais d'abord pensé profiter de sa sieste pour faire des tâches ménagères, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui était spécial. À la place, je me suis laissé apaiser par son visage endormi et sa respiration douce. Cependant, ce moment de sérénité a été brusquement interrompu par un bruit venant de l'entrée, indiquant que la porte d'entrée s'était ouverte. Comme ce n'était pas l'heure habituelle de retour de Kevin, je suis devenue méfiante. J'ai rapidement pris Martin et me suis caché dans le placard de la chambre. Une voix a résonné dans la maison et, à ma grande surprise, c'était Jane. Tremblant de peur, j'ai écouté pendant qu'elle cherchait quelque chose, exprimant sa frustration de ne pas le trouver. Jane a ensuite passé un appel téléphonique, mentionnant Kevin et discutant de leurs recherches infructueuses. Après l'avoir entendu verrouiller la porte d'entrée et partir, j'ai recouché Martin et j'ai réfléchi à ces événements étranges. Je ne comprenais pas pourquoi Jane était entrée dans la maison ni ce qu'il cherchait. Soudain, Kevin me semblait être un étranger, et je ressentais un mélange de dégoût et de peur à son égard. Faisant rapidement un sac avec le nécessaire pour Martin et moi, nous nous sommes dirigés vers la gare et avons pris un train pour la maison de mes parents. Heureusement, ils habitent à proximité, à seulement 2 stations. Bien que je ne les ai pas prévenus, mes parents ont deviné à mon expression que quelque chose n'allait pas et nous ont accueillis sans poser de questions. Je leur ai tout raconté, y compris ma peur de rester chez nous à cause des agissements de Kevin et Jane. En entendant ma mère suggérer que Jane cherchait peut-être mes affaires, probablement des cartes bancaires, je me suis souvenu de mon passé de PDG prospère dans l'industrie des produits artisanaux. J'avais confié la direction de l'entreprise à des amis lorsque j'avais décidé de donner la priorité à l'éducation de mon enfant après mon mariage. Bien que je travaille toujours à temps partiel et que je communique avec l'entreprise depuis chez moi, Kevin ignorait que j'étais toujours la PDG. J'avais découvert les papiers de divorce cachés par Kevin, soupçonnant qu'il pensait que j'avais des économies substantielles. Je lui avais mentionné que je recevais une aide de l'entreprise, mais j'avais délibérément gardé secret les détails sur mon statut de PDG et le montant de mes économies. Ce secret découlait de ma prise de conscience, tôt dans notre mariage, que Kevin avait du mal à gérer l'argent et avait tendance à dépenser tout ce qu'il gagnait. Au début, Kevin ne me donnait que $200 par mois pour les dépenses alimentaires et m'avait même suggéré d'arrêter de travailler pour devenir mère au foyer à plein temps. Cependant, avec la charge financière que représentait l'éducation de Martin et seulement $200 pour la nourriture, je n'ai jamais accepté. Finalement, il m'a autorisé à contre-cœur à travailler à temps partiel. Pour s'assurer que je n'envisagerais pas le divorce, il m'a fait signer un contrat de séparation de biens après mariage par l'intermédiaire d'un avocat. Depuis la naissance de Martin, j'utilise mes propres économies pour ses frais de garde et ses vêtements, car je ne reçois que $200 pour la nourriture. Je n'ai jamais demandé à Kevin de fonds supplémentaires au-delà de ce budget, ce qui l'a conduit à croire que j'avais des économies. Compte tenu du besoin apparent d'argent de Jane et de la perception qu'a Kevin de ma situation financière, il devait chercher mes cartes bancaires. J'ai un compte d'épargne séparé dédié à Martin, sur lequel une partie de mon salaire est directement déposée chaque mois. Malgré leurs recherches, ils ne trouveront pas les cartes, car je transporte toujours mes objets de valeur avec moi. Cependant, il reste un problème inquiétant, Jane entre peut-être chez nous même lorsque nous ne sommes pas là, et Kevin le permet sûrement.
Suivant le conseil de mon père, j'ai décidé de ranger mes objets de valeur, y compris les cartes bancaires, dans le coffre-fort de mes parents. Alors que je réfléchissais à leurs besoins d'argent, Martin s'est approché de mon père, pleurant à cause de sa tirelire cassée et de la promesse brisée d'économiser. Mon père, furieux de l'histoire de Martin, a juré d'appeler Kevin. Ma mère a suggéré de découvrir calmement leur objectif, car la mention du divorce par Kevin pourrait rejeter la faute sur nous, rendant le divorce plus favorable pour lui. Pour connaître leur véritable intention, j'ai décidé d'enregistrer leur conversation, après avoir consulté un avocat ami de mon père. De retour chez moi, j'ai commencé à préparer le dîner, en gardant l'écran de mon téléphone retourné pour enregistrer secrètement. Kevin est rentré et, à ma grande surprise, m'a immédiatement demandé où étaient mes cartes bancaires. Quand je l'ai interrogé, il m'a donné des réponses vagues, essayant de me tromper. Comme je restais silencieuse, Kevin s'est agité et a exigé tout l'argent de mon travail à temps partiel pour sa sœur. Refusant, j'ai expliqué que c'était pour les économies de Martin. En réponse, il a poussé avec colère les papiers de divorce signés vers moi, déclarant que je vivais de son argent et que je n'avais pas besoin d'économiser pour Martin. Il a même prononcé des mots impliquant qu'il accordait plus de valeur à Jane qu'à notre fils. En entendant cela, j'ai arrêté de préparer le repas. J'ai mis les papiers de divorce dans mon sac, pris la main de Martin et me suis dirigé vers la porte. Kevin, d'une voix forte, a déclaré qu'il était sérieux au sujet du divorce, m'ordonnant de ne jamais revenir. J'ai répondu en déclarant que je ne reviendrais pas dans une maison où une étrangère pouvait entrer et sortir librement. Après être parti, j'ai reçu de nombreux messages et appels de Kevin, que j'ai ignorés. J'ai éteint mon téléphone et me suis réfugié chez mes parents, leur montrant l'enregistrement et les papiers de divorce. Bien que j'ai avoué n'avoir plus ni amour ni affection pour Kevin, j'ai exprimé mon inquiétude pour Martin. Mes parents m'ont conseillé de faire ce que je voulais, tout en reconnaissant l'impact émotionnel potentiel sur Martin si un divorce devait se produire. Alors que je débattais de la décision de divorcer, Martin a dit qu'il avait faim. Ma mère, voyant ma détresse, lui a gentiment préparé des hamburgers, son plat préféré. Submergé par l'émotion, les larmes me sont montées aux yeux lorsque ma mère a dit à Martin, avec un sourire chaleureux, qu'elle préparait ses hamburgers pour que lui et moi puissions venir quand nous le voulions. Prenant une bouchée, Martin s'est exclamé de joie, louant les hamburgers de « mamie » et exprimant le désir d'en manger tous les jours. J'ai répondu que c'était parce que le hamburger contenait tout l'amour que j'avais pour lui. Dans un geste touchant, il a pris une grosse bouchée et me l'a offerte. Ému par la gentillesse de Martin, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Mon père, remarquant l'inquiétude de Martin, l'a rassuré en lui disant que c'était des larmes de bonheur, pas de tristesse. Comprenant cela, Martin m'a serré dans ses bras, et les yeux de mon père sont devenus rouges. Réalisant la chance d'être avec ma famille, j'ai fait remarquer à Martin que la famille était précieuse. Surpris, il m'a demandé si papa avait dit que seule Jane était sa famille. Mon père l'a doucement confirmé, puis a demandé à Martin s'il voulait vivre avec eux, comme une famille. En riant, Martin a accepté avec joie, faisant sourire tout le monde. Malgré la tristesse de la situation, le repas était si joyeux que j'ai finalement décidé de me séparer de Kevin. Je prévoyais d'en informer Martin, et même si cette discussion me pesait, Martin semblait comprendre la situation. Heureusement, il a exprimé le désir de vivre en famille, enlaçant le chien de la famille et l'appelant son « petit frère », bien que le chien soit plus âgé. Les préparatifs du divorce ont commencé, en contactant d'abord l'avocat ami de mon père. Le lendemain, nous avons officialisé le contrat. Mon père et Martin partageaient des rires réconfortants pendant que j'étais allongé, me remémorant mon enfance. Le jour suivant, en vérifiant mon smartphone, j'ai trouvé plus de 200 appels et messages de Kevin, témoignant de son instabilité émotionnelle. Épuisé, j'ai éteint mon téléphone. Avec l'aide de l'avocat, nous avons expliqué la situation à mes parents. Jane avait accumulé d'importantes dettes à cause d'une addiction au casino et au shopping, et Kevin s'était porté garant pour elle, prévoyant d'utiliser mes économies. L'avocat a confirmé que les papiers de divorce avaient déjà été déposés. Kevin a sangloté en réalisant que c'était finalisé. Bien que je m'attende à des désaccords sur la pension alimentaire, il a signé un engagement à verser $340 à Martin chaque mois. Lors d'un appel ultérieur de Kevin, son ton manquait d'agressivité. Il a calmement admis la manipulation financière et a expliqué ses sentiments complexes envers Jane. J'ai fermement affirmé ma décision de ne pas reconsidérer ma position.
Je l'ai entendu sangloter faiblement avant qu'il ne me souhaite d'être heureuse et ne raccroche. Restant forte jusqu'à la fin, j'ai discuté de mes projets d'avenir avec mes parents et j'ai décidé de rester avec eux jusqu'à ce que Martin grandisse. J'ai repris mon rôle de présidente de l'entreprise. J'ai appris plus tard que Kevin et Jane avaient informé leurs parents du divorce et des dettes, et qu'en conséquence, ils avaient été reniés. Aujourd'hui, je trouve le bonheur en étant avec ma famille.